Mélodie, chant, Milena. C'était pas dans l'ordre, j'aurais dû faire passer les femmes d'abord. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Bien donc, papa, maman, je vais vous laisser me parler de Marius et de ce qui vous pousse à avoir demandé une session pour lui aujourd'hui. Ouais. Ok. Tu veux commencer? Ouais. Alors globalement, Marius, c'est un enfant très solaire et qui apporte beaucoup de joie autour de lui. Et ce qui nous a donné envie ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait de très forts contrastes dans son énergie, dans ses émotions, dans ses attitudes, qui faisaient qu'au fur et à mesure du temps, il y avait des moments où on ne le reconnaissait plus dans ses attitudes. Jusqu'au moment où il y a eu notamment une chose qui a été très marquante et qui nous a fait vraiment dire que là, on devait être observé plus précisément. Il a commencé à nous exprimer dans des moments de colère, qu'on essayait de comprendre son émotion. Il a commencé à nous exprimer le fait qu'il y avait un monstre dans ses os. Et il nous l'exprimait comme ça très régulièrement, et c'est par lui-même qu'il a vraiment mis ces mots-là de monstre dans ses os. On lui a demandé si c'était ailleurs dans son corps ou si c'était dans ses rêves ou non, c'était à l'instant où il y avait la colère, ce monstre était dans ses os. C'est surtout cette expression-là qui nous a interpellés. Et en fait, on a pu voir à multiples reprises cette même énergie revenir régulièrement dans des colères. Et en fait, on voyait même dans ses yeux qu'il était plus là, quoi, qu'il était plus présent, au point d'en dire des choses qui sont très bizarres dans la bouche d'un enfant d'à peine 4 ans, où il nous disait « je vais te couper la tête ». Je t'aime pas, tu pues. Je t'aime pas, tu pues. Des choses, il y a des quelque choses chose comme ça. d'ailleurs au niveau des odeurs avec Marius. Oui, très régulièrement qui reviennent. On peut sortir de la douche et il nous redit constamment tu pues, tu pues, tu pues, ça pue. Il est très attentif à ça. C'est surtout à toi qui dis ça. Oui, alors il y a avec moi une relation justement régulière de rejet, où il sait exactement quoi me dire. Alors au début, ça me touchait forcément profondément. Maintenant, j'ai appris à voir que c'est pas forcément exactement lui, ou qu'en tout cas, il essaye d'en jouer, j'en sais rien. Oui, il va très régulièrement avec moi me dire je t'aime pas, tu pues, ou je sais plus qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire. Globalement, il nous dit de partir, quoi. Oui, tu as eu des moments de rejet aussi. Souvent il te tape sans raison. Ah oui, ouais. Donne des coups. Et ça, c'est avec moi. Ouais. Mais en fait, c'est comme s'il sait, entre Mélo et moi, il cible là où il y a la faiblesse. Mm-hmm. Et à controverse, notre réaction va générer chez lui une émotion qui, je pense, nourrit l'entité. Voilà. Ces observations au sujet des odeurs, est-ce qu'elles s'exercent aussi en dehors de la maison? Il va vous dire des étrangers, des gens de l'école, des maîtresses qu'elles sentent mauvais aussi? Non, je pense pas. Hein. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai que l'attitude de Marius, ce matin je vois, mais est beaucoup ciblée à la maison. Oui, bien sûr. Je vous laisse continuer. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Dans les vidéos, il dit qu'il n'aime pas la nuit, il n'aime pas dormir. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il disait qu'il ne voulait pas s'endormir, en fait. On n'a pas trop réussi à lui faire exprimer pourquoi, mais on voyait qu'il y avait une appréhension, un stress à s'endormir, au point, en fait, où à se réveiller toutes les nuits, à toujours venir auprès de nous, et il n'était même pas capable de rester une demi-heure dans son lit seul. Une vraie appréhension de ce qui allait se passer pour lui la nuit.
Et là, du coup, on en est arrivé à faire du cododo avec le petit de 4 ans et demi pour qu'il puisse dormir plus sereinement. Et encore là, même s'il est à côté de nous, il se colle vraiment à nous, presque à nous monter dessus. Il a du mal à rester sur sa partie. Pouf, à chaque fois, il vient sur nous, quoi. Tu mentionnes, Jean, une scène dans laquelle il te répond qu'il t'aime, mais dans un premier temps, il prétend parler à quelqu'un d'autre. Oui, et ça me... Oui, effectivement. Non, en fait, il a dit comme une injure, où je t'aime pas, comme on l'a dit tout à l'heure, et dans l'instant, il s'est rattrapé et dit, ah non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas moi. Ah oui, ça arrive à de multiples reprises. Ouais, et là, tu sens que le ton, c'était pas le même. Le début, c'était vraiment autoritaire, et l'autre, c'était beaucoup plus doux. Ouais. Parce qu'en fait, quand il est dans ces moments-là de dire des injures ou être dans sa colère, la manière dont qu'on a pu trouver tous les deux à l'aider à sortir en fait de cette énergie, de cette émotion, c'est en étant autoritaire, mais vraiment comme des militaires. C'est-à-dire de lui imposer et de lui dire maintenant, c'est comme ça. Et il n'y a que cette manière-là pour l'aider à évacuer cette situation. Ouais. Et ça, c'est du coup très, très, très particulier. Hein. Dans la conversation, ça ne fonctionne pas. Dans l'échange, ça ne fonctionne pas. Par contre, en étant énergétiquement au-dessus, eh ben là, ça se calme. C'est pour ça qu'on parle de le cadrer façon militaire, parce que quand on fait ça, du coup, ça se calme. Et pour rebondir avec ce qu'on disait juste avant sur quand il identifie qu'en fait, c'est pas lui vraiment qui parlait, on voit la différence entre l'enfant solaire et l'enfant qui veut nous imposer et qui amène cette autorité là, qui vient de nulle part, quoi. J'ai noté également des difficultés au réveil, un enfant qui est grincheux le matin, et l'alimentation, pour vous, déséquilibrée, son attirance en tout cas. J'ai remarqué surtout à la maison aussi, hein, il y a un refus d'alimentation naturelle, et il y a plutôt tendance effectivement à vouloir accentuer tout ce qui est industriel. Et pourtant, il a il a conscience de la différence. Par exemple, à l'école, il mange très très bien. C'est celui qui mange le plus d'ailleurs. Et il mange de fruits et légumes. Alors que la même chose à la maison, ce serait un refus total. Et c'est clairement lié à son état émotionnel. Dans les périodes où il fait crise sur crise sur crise, il va être vraiment casse-pied à vouloir manger des gâteaux constamment. Ouais. Et dans les périodes où ça va bien, eh bien là, ça va être très facile de lui proposer des fruits, des légumes et de s'amuser avec tout ça, quoi. Ouais. À moins que vous ne vouliez ajouter une information, j'ai ce dont j'ai besoin pour commencer. Ouais. Ouais. Moi, je veux juste rajouter quelque chose, parce que la relation qu'il a avec Mélo est peut-être différente avec moi. Et j'ai noté une corrélation entre son comportement à certains moments et ce que j'ai ressenti récemment. Et par exemple, des fois, j'essaie de le reprendre, et ben, il me ricanait au nez. Il me ricanait au nez, et ça se voyait dans ses yeux que c'était pas lui. Et ça m'a affecté, je sentais au niveau de la gorge, ça se serrait, et que je n'avais plus la capacité de sortir quoi que ce soit. Et cette émotion-là, j'ai ressenti il n'y a pas si longtemps que ça, ce ricanement en moi, qui s'est manifesté, vraiment. Et c'est là que j'ai fait la corrélation entre Marius et moi. Et je pense que ça va dans la lignée, à mon avis, il doit y avoir un clan qui joue sur toute la famille, parce que ça rebondit toujours sur l'un sur l'autre et ainsi de suite, quoi. Surtout vous deux. Surtout nous deux. Surtout vous deux.
Oui, surtout nous. On y va? Voilà. Oui. Yes. Bien. Alors, vous savez quoi faire? Un clic sur le micro et on se lance. Très bien. Prête? Oui, Avec qui est-ce que tu es? je suis avec Marius. L'enfant, donc. Oui, l'enfant. Milena, est-ce que tu es allée à lui ou est-ce qu'il est venu à toi? Non, plutôt moi vers lui. Je me rencontre là où le client se trouve. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de chercher, il appelle ça marteau, que quelqu'un lui a pris son marteau et il veut le récupérer. Et il demande, il veut me faire sortir parce que quand je suis là, grand-père est sorti. Il appelle aussi quelqu'un qu'il appelle grand-papa. Ouais. Tu es dans son espace énergétique. Oui, mais il n'y a rien dans son espace. C'est assez ténèbres. Pas totalement, mais c'est vide ici. Pour autant, tu t'es invité dans son espace et il t'a laissé rentrer. Oui, au début, oui, parce que comme s'il avait l'intérêt, il m'a demandé si j'ai son marteau. Et non, donc maintenant je dois sortir. Milena, est-ce qu'il est fidèle à son corps physique? Oui, il est fidèle, oui. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Maintenant, non, parce qu'il est en train de chercher son marteau. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Marius. Marius. Oui. Hello. Ça va? Non, ça va pas, parce que j'arrive pas à trouver mon marteau. Où l'as-tu perdu? Quelqu'un l'a pris, je sais pas qui, et est parti avec mon marteau. J'arrive pas à le trouver, ça m'énerve. On le cherche ensemble? Oui. Alors j'ai besoin de savoir de quoi il a l'air, ce marteau. Sa couleur, sa taille. C'est mon grand-père qui me l'a donné pour que je me protège. Et je le portais dans cette vie aussi. Et quelqu'un est venu et l'a pris. De qui faut-il se protéger, Marius? De tout le monde, des humains et non humains. Mon grand-père me racontait des histoires. Il faut se protéger de tous. Que se passera-t-il si tu ne mets pas la main sur ce marteau? J'ai pas d'objet de protection et peuvent s'approcher à moi. Rien qu'avec le marteau, les autres ne s'approchent pas? Je lutte quand j'ai le marteau. Quand j'en ai pas, je peux pas lutter. Et J'ai pourquoi peur. pas une autre arme? Pourquoi celle-là? C'est mon grand-père qui m'a donné ça. Je croyais à la force de cet objet. Je, je me sens comme empty hands, Mhm. les mains vides. Tu réponds à ma voix, est-ce que tu sens ma présence? Oui, mais vous me dérangez. Moi, je dois Non, trouver le marteau. non, du tout, tu te trompes. Parce qu'on est là pour trouver ce marteau, nous aussi. Et souviens-toi, plus j'ai d'informations, plus je serai en mesure de trouver ce marteau. Moi, j'ai l'impression que tu es en train de me mentir parce que je sais très bien que c'est mon papa qui t'a envoyé. Mon papa ne veut pas que j'ai le marteau. Il est très jaloux de grand-papa. Il ne veut pas que grand-papa soit à mes côtés. Et si je te disais que je ne suis ni l'ami de papa, ni de maman, ni même ton ami? Je suis là pour... Alors, Alors, alors pourquoi tu es là? Qui t'a envoyé? je suis là pour t'aider à retrouver ce marteau.
Je suis là pour retrouver les objets perdus. Et il y a une voix qui me dit que tu changes le camp facilement, que tu es une menteuse, toi. Regarde-moi. Ouais. Regarde-moi, et si tu lis mensonge, à travers moi, je pars. Et si la voix me dit que tu es une menteuse, qu'il Non, mais faut pas sans te la faire voix. confiance. Tu es un petit garçon brillant, bien éveillé. Tu es capable de voir à travers Mais moi comment sans sans écouter la cette voix. voix? La voix parle tout le temps. Alors dis à la voix de cesser de se cacher et de venir me parler. De quoi est-ce qu'elle a peur, la voix? Demande-le-lui. Je sais pas. Ah, la voix de t'affronter, c'est à moi de t'affronter. Il me dit de te faire chasser d'ici. Si tu me chasses, je pars. Mais papa dit non, non, s'il te plaît, donne-lui la chance de travailler avec toi. Papa et maman veulent le meilleur pour toi. Maman, je ne l'entends pas. Je ne veux pas l'écouter. Juste papa. Pourquoi non? Les femmes ne comptent pas. Que suis-je, moi, Marius? Tu t'identifies pas avec ton sexe physique, toi. Maman, oui? Ouais. Comment est-ce que tu t'identifies, toi, Marius? Je sais pas, tout le monde me parle autre chose, la voix intérieure autre chose, grand-papa autre chose, papa encore des autres Que choses, dit je papa? sais. Que dit Veux que papa? je travaille avec toi et que je me débarrasse de grand-papa. Il m'accompagne dans cette vie, je peux pas le Qu'est-ce qui chasser, t'agace au juste, Marius? Je te sens agacé. que j'ai pas de marteau. Qui a pris le marteau, Marius? Je sais pas. Comment se fait-il que tu aies perdu le marteau? Quelqu'un l'a arraché de ma main. Alors ce moment-là, Marius, ce moment-là, emmène-moi. Tout le monde me parle en même temps. C'est comme s'il y avait une querelle. Et je n'étais pas concentrée. Je maintenais ça, je regardais les autres. Et quelqu'un est venu et m'a arraché. Il y a toujours des querelles autour de moi et toujours des voix. Il y a- Oui, grand-papa fait de querelles avec mon papa de cette vie. Et ouais. À partir de maintenant, il y aura ma voix et uniquement ma voix. Peu importe ce qui se passe autour de toi, il y a le silence. Ma voix et uniquement ma voix. Marius, Ceux à l'extérieur se sont tus, mais ma la voix à voix l'intérieur et ne veut uniquement pas. ma voix. Je me fiche de savoir qui est là. Ouais, Je prends le pouvoir. ouais. Tu veux la paix, tu veux que ces voix cessent, alors elles cessent. Et je reste, et je transmets à ta conscience une information importante. Tu n'es pas un enfant, Marius. Tu possèdes l'enveloppe physique d'un enfant. Ton âme est peut-être plus ancienne que la mienne. C'est à cette partie de toi que je veux parler. Pas à cette partie proche du corps physique. Je veux parler à ton noyau énergétique. Je pense que l'autre partie est ailleurs. C'est pourquoi je suis petit. Je ne suis pas complet, moi. Tu as l'information, je le sais parce que c'est palpable. Où est l'autre partie, Marius? Endormi quelque part, comme dans une capsule, très veillée, pour que personne ne s'approche. Maintenant à toi de voir, et souviens-toi, je ne m'adresse pas à l'enfant, je m'adresse à l'âme immortelle, à l'âme éternelle, à tout ce qu'il y a de divin en toi.
loin même de cet enfant. Soit tu permets à ma conscience de rester près de la tienne et de t'accompagner le temps imparti, soit je pars. Papa finira par partir. Maman, déjà, tu ne l'entends plus. Tu n'entendras plus que ses voix. Tu décides. Reste. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Déconnecte. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Marius? Le chaos à l'intérieur, trop de voix. Il n'arrive pas à se concentrer. Bien, alors on va retenir uniquement le point positif, c'est que tu l'as canalisé. Ce chaos t'a permis de détecter tous ces champs vibrationnels et remonter la source de ces voix. C'est comme une sorte d'un serpent qui se déplace en lui, comme s'il avait de canal en lui. C'est pourquoi il part de l'ossement, parce que ça se déplace. Et l'entrée est ici, dans la mâchoire. Ici. Ok. Combien est-ce qu'il y a de conscience, Milena? À l'intérieur, une. À conscience. L'extérieur, grand-papa et parfois papa arrive pour chasser l'autre. Le père participe à ces luttes. Oui, parce que comme si son papa de cette vie était jaloux de l'autre, parce que l'autre est toujours comme s'il prenait la place d'être papa. Le grand-père essaie de se substituer au père? C'est ce que Oui, tu dis? absolument, c'est le guide. C'est le guide dans cette vie, mais il est à l'extérieur de son corps subtil. À l'intérieur, il y a ce serpent. Bien, Milena, allons-y. Et- Allons-y dans l'ordre. Une seconde. Mhm. Avant de nous intéresser à tout ce qui vibre, tout ce qui est présent dans le champ énergétique de Marius, d'abord ce qu'il y a dans son corps. Serpent Est-ce que qui se c'est déplace. conscient? Voix intérieure. Oui. Oui. Cette voix intérieure, quel impact elle a sur cet enfant? Confusion, toujours exactement. Il disait que toi, tu es une menteuse. Tu sais, chuchote des choses pour montrer qu'il ne faut pas faire confiance, qu'il faut se défendre et qu'il faut chasser les gens. Donc, être malpoli, etc., etc. Quand Marius se sent piégé, quand il se sent leurré au niveau de ses perceptions auditives, non, olfatives notamment, le nez, Ça vient de l'autre vie, ça, et c'est lié avec le grand-papa de l'autre vie. Ce sont leurs mémoires qu'ils partagent. tu vas t'adresser à la conscience dans le corps de Marius et lui rappeler qu'il y a un instant, il a dit reste. Reste, ça veut dire que je prends possession du corps de cet enfant et de tout cet espace. Il est ma chose désormais et j'exige que ma chose sorte du corps de l'enfant. Maintenant, Un serpent, un dragon, dehors, ça change dehors. l'allure. D'où est-ce qu'il sort, Milena? Dehors! De la mâchoire. Bien, quand il sera complètement dehors. Ma chose, dehors, tu le dis. Oui, dehors. Il est dehors. Bien, il prend sa forme d'origine. Sa vraie forme pour se présenter à Un nous. serpent, un dragon. La couleur. Brun. Il n'y a pas vraiment couleur. Sa taille. Pas trop grand, tu sais, on dirait 1,60 m. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il s'agit de ce clan particulier de reptiliens? Il a les ailes. Il a, tu sais, comme le dragon japonais, lent comme un serpent, mais avec les ailes. Ok. Comment est-ce que tu vois le corps de l'enfant maintenant? Il a grandi et il est surpris d'un coup, comme s'il avait mûri en un instant. Pourquoi Marius parlait de résonance, de coups dans ses os, Milena?
Et le serpent se déplaçait dans ce système de labyrinthe et ça lui faisait penser de l'ossement, tu sais, comme le système. Ouais. Comment Et est-ce que tu vois quand il cette... se déplaçait, parfois il se battait avec ce marteau lui-même pour, tu sais, comme s'il avait cette impression que quelque chose se déplace en lui. Tu as vu ce marteau, n'est-ce pas? Qui a créé ce marteau? Le grand-papa, ce sont leurs croyances de l'autre vie. Comment est-ce que tu te sens? Ouais. J'ai très mal à la mâchoire, tu sais, c'est à cause... l'enfant était extrêmement serré parce qu'il y a l'entrée ici de ce serpent. Alors tout ce qui relève du sensoriel, tu t'en débarrasses pour simplement canaliser toute ton attention, toute ton énergie sur la captation d'informations. On met de côté les fréquences, on met de côté les ressentis. Juste l'information. De quoi il a l'air désormais, cet enfant? Un peu plus grand. Est-ce qu'il y a une vie énergétique dans son corps? Pas encore. Il dit, il me montre maintenant ses mains et il me montre, tu vois ces veines? C'est quoi ça? J'ai pas vu ça avant. Bien. Comme si le rôle de ce serpent de couvrir les implants pour que l'enfant ne se rende pas compte qu'il est implanté. Laisse-le commencer à processer ce nouvel état, Milena. Capte son ADN, maintenant qu'il n'y a plus contamination de cette autre conscience. En captant... Humain, tu parles de l'enfant de Marius. Uh-huh. Il est humain, mais quand je vois cette autre partie qui est endormie dans cette capsule, elle est couverte par quelque chose horrible, mais je vois à travers ça et je vois que c'est un humain, mais pas d'ici. Et c'est ça ce qu'il voulait cacher pour qu'il ne se reconnaisse pas. C'est pour ça que plus tôt j'ai dit que je ne voulais pas parler avec l'enfant, sinon qu'avec son être profond. Cette partie de lui dans cette capsule représente quel pourcentage du corps de l'enfant? 80% est endormi, 20% est incarné. Ces deux parties communiquent entre elles? Non. Je veux dire que bien sûr qu'il faut garder certaines connexions, mais les autres ne permettent pas la communication, juste connexion, pour que celle-là reste dans le corps physique. Alors, permets-moi de comprendre, Milena. Il y a cette grande partie de lui qui est comme à l'état de coma. C'est pourquoi endormi, pour ne pas communiquer, oui. Cette partie de lui qui est présente au corps physique, et cette même partie présente au corps physique sort du corps physique pour chercher ce marteau ou se défendre? Oui, mais il sort souvent de son corps physique parce qu'il y a trop de distractions au niveau subtil. Il y a ce grand-papa, il y a papa qui arrive pour faire des querelles, pour chasser l'autre, etc. Donc il sort et il entre. Il le fait très souvent pendant la journée. Alors prenons une perspective générale sur la situation. Quelles sont les conséquences d'une telle situation ésotérique sur Marius physique? Milena. Il y a plein de choses qu'il a apportées de l'autre vie. Par exemple, le sujet de la nourriture. Et on n'avait jamais assez là où il vivait. Donc, il ne sait pas apprécier l'abondance, la bonne nourriture, comme si vraiment il y avait peu de nourriture et pas de bonne qualité. Il y a cette odeur, à cause de cette connexion avec le désincarné, avec le grand-papa, et il entend des choses, il sent les odeurs. Il est toujours distrait, Aurore. Toujours distrait et ça cause que son esprit consomme beaucoup d'énergie. C'est pourquoi il a besoin de manger des gâteaux, toujours de sucre,
parce que son cerveau marche tout le temps. Au niveau physique, il est petit, donc il apprend le monde. Le monde est immense, donc il y a plein de nouvelles choses à apprendre. Et en même temps, il y a ces distractions, il y a ces querelles, il y a ces choses au niveau subtil. Et c'est trop pour son cerveau. C'est comme s'il faisait travail je sais pas, d'un maclaire, de quelqu'un qui est toujours, tu sais, en attente, qui doit faire gaffe, etc., etc. C'est trop pour lui. Il maintient un état de vigilance énergétique, c'est ce que tu dis? Je veux dire que là-bas, il se passe des choses, au niveau physique, il se passe des choses, et le cerveau marche comme s'il était un adulte déjà qui vraiment a un travail très responsable, qui doit, tu sais, faire attention aux détails. Et à ce niveau-là, c'est trop pour son cerveau. Pour Ouais. autant, j'imagine bien que c'est trop. Milena, quand je parlais de cette vue avec perspective, je vois cet enfant dont une partie majoritaire de lui est endormie, séparé de son noyau énergétique. Cette situation-là, quel impact elle a dans un champ physique, dans une matrice physique? Euh, la séparation, il restera toujours l'enfant, je veux dire. Il aura des problèmes de devenir pleinement membre de la société. Tu sais, l'enfant sont francs jusqu'au point de te faire mal. Et s'il reste partagé, il n'apprendra jamais à être parmi les autres. Et c'est l'enfant éternel, c'est 20%. Et ça leur convient. À qui est-ce que ça convient? Au chef de ce dragon. Fais-le venir. C'est un immense dragon. Fais-le venir C'est quand même. Il ne veut pas venir, il veut garder l'autre partie dans... Fais-le venir. Il est ma chose également. Ouais. J'ai envie de voir ma collection. Et maintenant, Marius a peur. Et il dit, c'est lui qui a pris mon marteau. Alors on y est. Et mon marteau. Alors on y est. Dis à Marius, où est ce marteau? Qu'il lise l'esprit de cette entité. Où a-t-il caché le marteau? Il dit, pour que je me sente impuissant, pour que je me sente perdu, Fiche ces entités. pour Tu veux? m'affaiblir. Fiche ces entités. Tant qu'il a peur, on n'avance pas. Milena, tu vas appeler à cet instant précis tous ceux connectés directement à cet enfant. Directement. Encore une mente, celle qui travaillait avec la partie endormie. Et ils sont tous là rassemblés. Combien sont là? Grand-papa, grand dragon, petit dragon et menthe. 4. Et tout ce beau monde est figé, à l'exception de grand-père. Quand c'est fait, tu le dis. Oui, c'est fait. Regarde l'ADN de ce grand-père. Comment est-il? Un humain, mais tu sais, avec ses croyances contamine beaucoup. Il devrait pas être là avec Marius. Réponds-moi. Pas dans ce... Par oui ou non, s'agit-il de son grand-père, de cette vie présente? Non, de l'autre. Quel est son nom? Oh, c'est africain, c'est Ushakla. Sous quelle apparence vois-tu se désincarner? Très très maigre, comme presque un squeletton marchand avec la peau noire, le cheveu gris déjà. Oui, comme il était dans l'autre vie. Demande-lui s'il sait pourquoi il est là. Parce qu'ils sont tous unis et Marius ne devrait pas vivre ailleurs de l'Afrique. Il doit y revenir. Pourquoi? Je suis obligée de le ramener à la maison. Bien, laisse-moi Le plus parler. vite possible. Laisse-moi parler avec.
Jacques. Jacques! Quoi? Bien, dis-moi-le. J'ai envie de t'entendre. Tu ne Pourquoi? comprends rien. Alors, explique-moi qui il est. Peut-être pourrais-je comprendre. Il devrait pas être hors de notre clan. Il devrait se réincarner chez nous, sur notre territoire et dans notre famille. Je ne partirai pas que avec lui. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas Avec lui. réincarné sur ton territoire? Une faille, une erreur. Quelle faille? Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais moi j'ai l'impression que c'était une décision de lui, mais j'accepte pas. Il faisait partie de notre clan. Il doit y revenir. On ne laisse pas le clan. Et s'il n'avait pas eu le pouvoir de décider? Mais moi, je dis que quelque chose en lui a pris cette décision. Quelle Non, chose? Cette chose endormie? Ou l'autre? ouais, Celle qui doit ouais, assurer la vie de l'enfant? Physique? ouais. Cette partie endormie ne voulait plus. Ce marteau? Pourquoi le lui avoir offert? C'est contre la violence physique et contre la violence subtile. On était attaqué sur Pourquoi les est-ce que deux tu lui as plans donné ce marteau? pour qu'il se défende. Pourquoi cet enfant devrait se défendre? De qui? De quoi? De ceux qui nous attaquaient, les autres tribus. Et aussi de masse noire au niveau subtil. Quand il est venu dans notre clan, il faisait partie, on était tous attaqués, donc lui aussi. Regarde autour de toi. Regarde ceux qui hantent l'enfant, ceux qui luttent pour l'enfant. Et lui-même nous attaquait. Mais il Visiblement, prenait la forme noire. Euh, à chaque ça ne marche pas. Ton marteau, tes gris-gris, ça n'a pas d'efficacité. Ça ne marche pas. Et tu permets que cet enfant soit attaqué, tu permets que les tiens soient attaqués. Pourquoi est-ce que tu restes avec l'enfant au juste? je veux qu'il termine sa vie et retourne Oh, avec tu veux être le futur dragon, c'est ça? Obliger à l'enfant à aller là où tu veux qu'il aille? C'est ça? il doit retourner Il doit. à la prison. Qui dit il doit? Qui décide de cet Nous, homme? le manque, le trou. Alors tu n'es En qu'un quittant le interférent. clan, il a Tu fait n'es le qu'un trou. interférent. C'est ainsi que tu te comportes. Juste ça. Soit tu essaies de Je veux qu'il comprendre, retourne. soit tu essaies de comprendre, soit tu deviens ma chose. Souviens-toi, tout se résume à une chaîne alimentaire au final. Celui qui Je commande, dois l'emmener. celui qui a le pouvoir. J'ai une mission de le ramener chez nous. Qui a donné cette mission? Le chef de notre clan. Pourquoi faut-il le ramener? C'est le même. C'est la même entité. Bien, tu vois, on avance. Tu es leur chose. Et tu cherches à te comporter comme un interférent. Rends-toi compte que tu blesses cet enfant, que tu lui fais du mal. Je voulais juste qu'il déteste ses parents. Qu'il ait envie de les quitter, qu'il ne se sente pas comme membre de cette famille parce qu'il nous pertenait à nous. Et tu crois que quoi, qu'en détestant ses parents, il va retrouver les terres africaines? Vraiment? Et il faudrait qu'il meure d'abord. Bien. Donc tu te comportes comme un interférent et c'est ainsi que je vais te traiter à partir de maintenant. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Déconnecte! Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Inspire profondément. Bien, bien, je me sens bien. Alors on quitte ce présent, comme si déjà on décollait, on se
déconnectes pleinement de ce présent. Milena, tu me suis? Dis-moi. Je t'entends très... Comme si de loin. Oui, vas-y, dis-moi. Nous sommes dans le présent, souviens-toi. Oui. 2021. Tu te sers de ce présent comme tremplin pour remonter l'espace et le temps et trouver cette âme, trouver l'ADN de Marius, un moment où il n'y a pas d'interférence. Sort d'un commerce, je le vois sous cette forme humaine, mais pas terrestre. Il est blanc, complètement blanc, je veux dire la porte où il ne porte rien, aucun vêtement. Ils sont blancs, ils n'ont pas de cheveux. Il a les yeux clairs. Une forme humaine, très perspicace. Oui, humaine. La couleur des yeux de Marius? Clair bleu. Comment est son ADN dans cet espace-temps? Humain, mais ils sont différents que nous, beaucoup plus grands, je veux dire comme 2 mètres 50. La façon dont il vibre. Quand il me voit maintenant, curiosité, qui es-tu? Disparaît, me perce avec ses yeux. Rends-toi invisible. À ce stade-là, on observe sans chercher à communiquer. Alors, il fait du commerce. C'est comme le commerce interspatial. Ils font du commerce avec un être bizarre. Qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il achète? Technologie. L'échange technologique. De quoi ça a l'air, Milena? Comme si acheter des matrices, de petites matrices. Ça ressemble un peu à la carte de portable. Ils cherchent ça. À quoi est-ce que ça leur sert? Ils font unir plusieurs choses de ça et le mettre dans leur vaisseau. Mais après, à quoi ça sert, je sais pas. Ça, c'est comme s'ils faisaient update de leur système, de leur navette, je sais pas. Donc tu le cueilles dans un espace-temps où il travaille, c'est bien ça? C'est le mot choisi, travailler? Non, c'est pas le travail, c'est comme si son vaisseau, c'est comme un mec a sa moteur et il achète des pièces pour tu sais, okay. Oui, mais c'est la passion plutôt. Il veut faire exactement la même chose avec son vaisseau et ce qu'il achète, ça contient les informations sur les autres. Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est comme enrichir le système. Va à un autre moment, un autre espace-temps. Toujours libre. Non, c'est là, il s'est passé quelque chose. C'est comme si tu es à l'espace, si tu voyais un grand marché, une foire, on dit. Ah ouais. Et il se passe quelque chose. Il y a une bagarre et ça attire son attention. Il y a quelqu'un habillé en capuche qui est comme plus au fond. Et il y a 2 qui se bagarrent. Et il y a le message. Celui en capuche envoie le message. Quelle est sa conscience? Quel est l'état de sa conscience dans cet espace-temps? Et puis c'est comme un adolescent qui achète petites pièces pour sa voiture. Ils se sent hyper bien. Mais il est distrait aussi par ce fait. Est-ce qu'il y a des croyances, Milena? Non, là, cette communauté humaine n'avait pas de religion, n'avait pas de croyance. Quel lien entretiennent-ils avec la vie, le concept de mort? Ils n'ont pas peur de la mort. C'est comme s'ils connaissaient dès le début quelle est la date d'expiration de leur corps. Donc ils n'ont pas peur. Ils sont préparés pour quitter le corps. Et ils savent qu'ils peuvent revenir ou partir. Dis-moi une chose, quand ils reviennent, est-ce qu'il faut recommencer tout depuis le début? Est-ce que leur mémoire s'efface?
La mémoire intérieure, non, mais le corps, oui, tu dois avoir le nouveau corps, donc grandir. Oui, mais est-ce qu'ils se souviennent des autres corps qu'ils ont eus? S'il le veut, oui. Sinon, non. C'est eux qui choisissent. Alors qu'est-ce qui est important dans cette scène de bagarre? Parce que de- là, il y a de différentes races. Or, Quelle race? non seulement humaines. Et ben voilà, il y a ce dragon caché. Il y a ce dragon en capuche. Quand tu dis humaine, donc on parle de sa race à lui, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des humains Il est comme nous? humain. Non, il n'y a pas d'humains terrestres. Les humains de la Terre ne peuvent pas se déplacer entre spatial dans le corps terrestre. Eux C'est le peuvent. comme... Ouais, ouais. Continue. Et donc, il est distrait doublement parce que d'abord par cet achat, il est tout content, et après par cette bagarre. Et l'autre communique, l'autre cherche la distraction, l'autre cherche les humains. Parce que là-bas, personne ne s'interroge pas quand il y a de races différentes. Donc, il fait sa chasse là-bas. C'est pour ça qu'il n'était pas surpris dans le présent qu'il me parlait de ces entités avec conscience. Non, 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 il faisait le commerce avec les autres. Il voyageait. Ouais. Milena, il y a toujours un moment de consentement à l'interférence. Ce moment-là, c'est quand? C'est là. Emmène-moi. La Terre n'a pas de technologie. Tu peux venir être un grand mécanicien. Tu peux y venir. Et après, il a incarné en Afrique où il n'y a même pas de... Il y a pas du tout de technologie. Oh, donc tu peux t'imaginer que c'était l'enfer pour lui. Il n'y avait pas de même nourriture, il y avait pas de puits, il y avait rien. C'était autant primitif qu'on peut s'imaginer. Comment est-ce qu'il vit cette première incarnation, si c'est la première? Hum, il a la faim, il a toujours faim parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. C'est ennuyant parce qu'il n'y a pas de technologie. C'est dangereux parce que puisqu'il n'y a pas de nourriture, donc une tribu attaque l'autre parce qu'il y a peu d'eau, il y a peu de nourriture, il y a peu de plantes, etc. Donc il y a toujours l'agression autour. Milena, Donc c'est ce grand-père, stressant. quand est-ce qu'il apparaît dans son histoire? Comme s'il était présenté à ce grand-père juste avant l'incarnation. Ton grand-père va t'occuper de toi pendant cette incarnation. Fais confiance à lui. Parce que ce grand-père pertenait déjà à ce groupe, puisqu'il était chaman dans cette tribu. Donc, il pratiquait la connexion avec les forces d'ailleurs. Milena, quand il est envoyé à ce premier corps, quand il s'incorpore, est-ce qu'il s'incorpore pleinement à ce corps? Oui, cette première incarnation, il n'y a pas de partage, il y a pas de ça. Et il n'arrive pas à le contrôler proprement. C'est pourquoi entre le vie, il était partagé, et non seulement partagé, mais il y a encore deux gardiens. Et une seconde, une seconde. Ouais. Entre les vies, il n'arrive pas à le contrôler, c'est ce que tu as dit? Et dans la vie, dans cette première vie, il ne le contrôle pas autant. Il a faim, il a peur, mais il y a cette force toujours en lui. Il y a ce n'est pas qu'il est insolent, ce n'est pas Rebelle. l'insolence. Oui, sorte de rebelle, oui, en lui. Comment Et s'y prennent-ils pour séparer cette âme? la vie est tragique. Je veux dire, la fin de la vie de cet enfant est tragique. Ils se sont rendus compte assez vite, ou quand il a 8 ans, il voit la massacre de ses proches, notamment de son grand-père. Après, il y a ces vautours qui Ok. mangent le reste. C'est pourquoi cette odeur.
des ossements parce qu'il voit. Charnier. Ouais. Et il meurt de la faim, en fait, parce qu'il n'y a personne à nourrir l'enfant, à s'occuper de l'enfant. Et c'est traumatique. Et après, ils peuvent faire avec lui, ils disent, l'emmène, quand il meurt, l'emmène sur leur navette. Et c'est comme si c'était un hôpital. Et ils lui disent, maintenant, on va t'endormir et on va te soulager. Et il dit, oui, d'accord, parce Une qu'il me seconde. soulageait de cette douleur. Ce trauma, justement, il vibre où dans son corps? Dans la partie, là où la partie, un peu plus haut que la partie génitale, au-dessous de nombril, on dit. Uh-huh. Donc, il y a ce trauma dans son corps et qu'est-ce qu'ils font? L'endort. Et après, quand il est endormi, quand il n'est plus si insolent, si rebelle, le partage, le divise. Qu'est-ce que l'âme comprend de ce type d'intervention? Qu'est-ce qu'elle ressent? L'autre partie ne se réveille plus. Celle-là reste comme petite, comme l'enfant éternel. Tu as le grand-papa va t'aider. Ne t'inquiète pas. Le grand-papa va prendre toutes les décisions. L'acceptation d'une autorité spirituelle et énergétique pour avancer. Il est juste 20% de lui-même, Ah, donc comme s'il avait besoin de quelqu'un, de la protection. Ouais. Bien, maintenant tu vas te déconnecter complètement de cet espace-temps et tu vas regarder la ligne temporelle de Marius. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies après ces terres africaines? Non, là en Afrique était première et maintenant il s'énerve. C'était horrible. Qui s'énerve? Marius s'énerve. Ils m'ont trahi. Ils m'ont dit qu'il faut faire qu'il faut des mécaniciens, qu'il faut les technologistes. Et ils m'ont envoyé là où il n'y avait pas du tout de technologie. Ok, tu es où? D'où est-ce qu'il te parle? Du présent. Du présent. Reviens dans le présent alors. Ouais. Dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Entends-le, répète-moi ce qu'il dit. Il est en colère. C'est comme s'il ne pouvait pas croire. D'abord, ils lui ont comme attiré avec cette promesse qu'il faut développer la technologie. Ensuite, il était incarné là où la maison est construite de la merde parce qu'il n'y a même pas de briques et il n'y a pas de technologie et tout ça et il s'énerve. Il s'énerve, Aurore. Qu'il me parle de maman maintenant. Ça, c'est le grand-papa dit, les femmes n'ont rien à dire parce que dans la tribu en Afrique, les femmes étaient comme les objets pour mettre au monde les hommes. Donc, il est comme misogyne, mais à cause de grand-papa, à cause de l'eau de vie. Bien, il s'agit d'un champ d'influence énergétique. Ouais. Parle-moi de Jean, parle-moi de son père. Quel est son rôle dans tout cela? Papa essaie parce que c'est le seul qui l'écoute, c'est un homme, essaie de faire des interventions et de chasser l'autre, mais ce sont des querelles et ça le déconcentre encore plus en fait, ces querelles. Est-ce que le père est affecté par ces différents mouvements énergétiques? Quand ils font ces querelles au niveau subtil, l'autre à l'attaque. Parce que ces gens-là vivaient beaucoup d'attaques au niveau physique, donc c'est comme si le grand-papa l'attaquait, tu sais, comme si c'était physique. Mais oui, mais Jean peut sentir ça comme s'il était touché, poussé, ou je sais Est-ce que tu sens sa présence à Jean en cet instant? pas. Oui, Jean, oui, absolument. Bien, rappelle-lui qu'il a fait un travail il y a quelques mois. Mhm. C'est tout à son honneur que de vouloir équilibrer énergétiquement cet enfant, qu'il est sensible,
qu'il ressent certaines conditions de l'enfant, mais dans le cadre de ce travail, s'il me mandate moi, il me laisse travailler moi. Il te laisse travailler, ouais. Il Bien. ne se bagarre plus quand tu es là, non. Ok. Plus se bagarrer du tout, ni maintenant, ni demain, parce que se bagarrer, c'est rentrer dans le jeu de l'interférence, faire Mais partie Ellie, de c'est cette parce que je dualité. voulais Je sais, sauver mon fils. je sais. Ouais. Laisse-le s'éloigner. Ouais, La mère, pardon? la mère, Non, elle n'avait pas d'accès. Le grand-papa ne l'acceptait pas. bien. Comment est-ce que tu vois Marius dans le présent, Milena? Un peu moins en colère, mais fâché. C'est une tricherie, tout ça. C'est une tricherie. Ce que Marius physique traduisait de ses sensations, c'était maman, papa, il y a des loups-garous, des monstres. C'était la croyance de l'autre vie. Si en fait il s'agit de ces dragons, mais ces gens-là le voyaient comme le masses noires, comme les masses noires avec les dents. Ok. Ouais. Tu me laisses lui parler un instant, là, alors qu'il est empreint de colère? Un peu moins maintenant, mais oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Marius. Marius, Ouais. te voilà apaisé? Un peu parce qu'ils ont fait de moi un stupide. Tu sais, ils ont dormi la grande partie de moi, ont fait de moi un idiot, un petit idiot. Et, euh, et j'ai tout mélangé. Qu'est-ce que tu sais de ces êtres? Ces êtres non humains? Tu sais, il y avait des histoires dans l'univers qui captivent les humains, mais je croyais pas que quelqu'un est capable de nous captiver. Je ne connaissais pas cet état de captif. Et maintenant, je reconnais que c'est possible et que c'est assez facile de nous attraper Que quand je sont, suis la preuve. Marius, que sont les émotions pour ces créatures? Les émotions humaines, j'entends. Colère, je suis vraiment. Mais que sont ces émotions pour ces créatures? Qu'est-ce qu'elles représentent? J'ai pas compris. Mes émotions pour eux ou Les quoi? émotions humaines. La nourriture. La nourriture. La nourriture est aussi comme la porte pour nous manipuler parce que on est tellement déconcentré par la vie, par de plus en plus, qu'on ne comprend pas nos propres émotions, on les interprète d'une mauvaise manière et ça leur donne possibilité de nous manipuler encore plus et plus. Et donc quoi? Tu restes comme ça? Manipulé, manipulable? Non, je réveille l'autre partie de moi. Fais-le. Lève-toi. Et après quoi, Marius? Après le lève-toi, que se passera-t-il? Et après, je sais pas parce que maintenant je suis deux, donc je sais pas quoi. J'étais jamais deux. Qu'est-ce que ça fait d'être deux? C'est comme si moi j'étais mineure et l'autre grand. Non, ça ne me plaît pas. Ça me fâche aussi. C'est comme si j'étais inférieure à moi-même. Avant de réveiller cette partie endormie, il te faut prendre une décision dans le présent, toi qui te crée mineur, toi qui connais ces créatures. Pourquoi faudrait-il changer, Marius? Modifier son soi? Je veux pas de. Non? C'est comment je veux vivre? Je vais me consulter avec mon autre partie pour faire même des petites choses. Je ne comprends pas comment fonctionner ainsi. La question n'est pas de savoir comment vivre en étant deux, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu as laissé ce corps
se scinder? Parce que j'ai pas compris le trauma. J'ai rien compris de la terre. Et ils m'ont dit qu'ils allaient faire une opération sur moi, m'endormir et enlever cette sensation horrible de l'autre vie. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu comprends désormais? Qu'ils disent une chose, font autre chose. C'est comme avec cette incarnation. Ils m'ont dit de venir ici pour propager, pour développer la technologie. Et finalement, je termine dans un trou. Et dans ton Et esprit, une il y a épuisement. l'influence des autres, du grand-père notamment. Et après grand-père, parce que je suis comme divisée et j'ai besoin de quelqu'un. Besoin de quelqu'un. Il est là le problème, Marius. Non, j'ai plus besoin de quelqu'un parce que je viens de comprendre ce qui s'est passé avec moi, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils disaient des choses. Ok. Des choses méchantes. Voilà ce que Ah, nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. Avec les mêmes informations portées à ta conscience, tu vas me laisser parler avec ta partie subliminale dans le passé, à un moment où il n'y a pas encore d'interférence. ouais, Où sommes-nous, Marius? au marché. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je te reconnais. Pourquoi suis-je là? Pour me prévenir. Analyse ta propre histoire. Analyse ta propre conscience. Mais je lis tout de toi. Et ta présence ici fait briller l'autre parce qu'il se nourrit de l'énergie humaine de la Terre. Quand tu arrives de la Terre, il devient visible. Et tout le monde sait maintenant. Il veut fuir. Tout le monde sait ce qui se passe sur Terre. Continue. Mais c'est pas grave. Je sais que je suis maintenant obligée d'y venir pour mon corps. Obligé. Pour moi-même. Pour toi-même. Ouais. Une obligation vers mon corps physique. Oui, c'était pas si désagréable. Tu peux t'inventer une vie merveilleuse. Non, c'est pas si désagréable parce qu'il y a de la technologie. C'est pas mal. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Ouais. Déconnecte. J'aimerais que d'abord tu me dises comment tu te sens. Bien. Je me sens bien. Il est tout calme. C'est palpable Ouais. et ça fait du bien. Ça fait du bien. Milena, dis-moi ce que tu as vu de cette scène. Que s'est-il passé? Il a cette capacité. Il te regarde dans les yeux comme s'il voyait l'autre, comme avec le coin d'œil. Et c'est parce qu'il n'est pas distrait. Il a compris que la simple distraction dans des zones, comme on dit, interspatiales peut causer des problèmes. Il se focalise sur lui. Et il sourit à l'intérieur. Il a tout compris. En aucun cas il n'accepte l'offre, la proposition de l'autre. Ah non, 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 pas du tout. Non. Tu sais que j'ai besoin de le voir. Le moment où il va prendre lui-même la décision de venir ici. Ce moment-là, Il est prêt. montre-moi.
Je le vois grand au niveau subtil, brillant, transparent, énergétique. Il n'y a que de l'énergie. Il ne porte plus rien que de l'énergie. Il ne porte même plus cette obsession pour la technologie. Il sait très bien que c'est quand il était incarné, c'était sa passion. C'est la passion de son corps, pas de passion de son être subtil. Tu es dans le présent, Milena? Oui, oui, oui. Comment est-ce qu'on se sent près de lui? Comme avec ton meilleur pote. C'est comme un collègue, c'est comme un... Ouais. Et ce misogynisme aussi a disparu. C'était pas lui. Il ne différencie pas les femmes et les hommes. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Ouais. Quelle émotion? Il est très intelligent. Quelle émotion? Curiosité. Grande curiosité. Il y a plein de choses à apprendre de la Terre. Immense curiosité. C'est vraiment comme un ingénieur qui est venu explorer la Terre. Ouais. Bien, maintenant, j'aimerais que tu portes un focus sur le temps, c'est-à-dire avancer dans le temps et regarder comment cet être va gérer son capital émotionnel, ses émotions. Beaucoup mieux. Il a compris qu'il y a une échelle émotionnelle sur Terre beaucoup plus large. Mais il a aussi compris que c'est nécessaire ici puisque le corps sont tellement épais que la seule possibilité de se comprendre sont les mots. Ce sont les émotions qui sont beaucoup plus aiguës, si on peut dire, beaucoup plus fortes. Ça fait partie de notre télépathie, en fait, les émotions ici sur Terre. C'est pourquoi ils doivent être ainsi. Et il est très analytique, Aurore. Tout de suite, il explique tout, analyse tout. Okay. Ouais. J'aimerais que tu invites la partie subliminale de papa et de maman à venir saluer simplement Marius. Maman est très émue. C'est pour la première fois elle peut s'approcher à lui. Un niveau subtil. Il ne s'oppose pas. Mais il ne le traite pas comme les parents au niveau subtil. Ce sont comme des amis. Il n'accepte pas aucune autorité au niveau subtil. Ouais. Quand les êtres sont différents, non. Quand ils retrouvent leur côté spécial, il faut apprendre à les élever spécialement. Ouais. Il calme sa maman, en fait. Il calme. T'inquiète pas. Parce qu'elle se sentait, tu sais, elle se sentait comme cette personne qui timing, comme domestique le lion ou le tigre, etc. C'est, il la calme. Okay. Ouais. Et elle disait, ouf, c'est vraiment, c'était un sacré boulot pour elle. Mais elle comprend maintenant qu'il n'était pas d'ici, donc. Ouais. Milena, les informations comme les fréquences circulent librement entre ces trois-là? Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Mais en fait, ils n'ont pas besoin des échanges parce que chacun est comme plein, en plénitude. Donc, il n'y a pas de manque. C'est juste la rencontre de trois êtres. Bien. Mm-hmm. Papa et maman dans leur espace énergétique. On reste avec Marius pour une simple projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Il va reconnaître assez vite ses capacités intellectuelles. Il va se développer. Ouais. Il est très intelligent. Combien de temps va-t-il mettre pour
pleinement métaboliser ce travail? Il dit qu'il lui manque 5 ans pour devenir lui, comme pour pouvoir utiliser toutes ses capacités dans ce corps, qu'il est encore petit, mais à l'intérieur, il est clean, clair, Ok. sain. Est-ce qu'il a un mot à nous faire passer ou est-ce qu'on le laisse? Oui, il y a un mot. Ne restez pas ici trop longtemps. Voyagez, changez. L'humanité est omniprésente et on est vraiment puissant dans l'univers. Milena, tu le salues? Entre. Oui. Prête? Oui. Alors on y va. 1. Milena, déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Déconnectée de ton corps, tes émotions pour unique référence. Et tu la sens déjà, cette émotion qui régénère, qui redynamise, qui fait resplendir tout ton corps de l'intérieur. Cette fréquence agréable, réjouissante, à deux que tu sens dans chaque atome de ton corps, chaque organe, chaque extrémité. Et tu te sens à merveille pour réintégrer, te réapproprier pleinement à 3 le présent. Milena. Oui. Oui, je suis là. Mon écran est noir, je dois revenir. Ouais, ça y est, je vous vois. Jean? Non, Mélodie, Jean, Aurore. Revenez. Oui, on est là. C'est bon. Un mot? Moi, je me suis sentie émotionnellement bien tout le long. Aux 3/4, une fatigue étonnante. Vraiment, si je me laissais aller, je me serais endormie instantanément. Et puis là, à la fin, elle s'est évaporée. Donc je suis ravie que nos parties subtiles se soient retrouvées, du coup. Jean? Un mot? Moi, ça va. Pas de fatigue notable. Des frémissements, surtout du côté gauche. Et là, je me sens bien. Je me sens bien. Et on a rigolé intérieurement, surtout, quand on a vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites et qui ressemblent énormément à Marius. Euh, Parce que Marius, par exemple, lui, tout ce qui est mécanique, il adore ça. Il, il- il bidouille beaucoup ses Lego, il fait beaucoup, il est Transformers, des trucs qui sont pas du tout de son âge. Et il capte les choses. Il adore démonter. Quand il était tout petit, il adore déstructurer les choses. Et maintenant, c'est les remonter. Donc, il adore les Lego, les Transformers, tout ce qui est complexe. Et ça depuis bien longtemps. Et là, aussi, là où c'était marrant, c'était tout ce qui est commerce. Parce que Marius est un vendeur, quoi. C'est un commercial, toujours à négocier des trucs. Depuis tout petit, il négocie. Et ouais, mais ça marche bien, en fait. En fait, on arrive à avoir des choses en négociant, si on veut. C'est vrai. Ouais. Bien. Vous allez nous tenir au courant? Nous raconter un peu dans les prochaines semaines comment ça se passe pour Marius? On compte sur vous? Ah oui, ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien. Ouais. Cette session, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la publie ou est-ce qu'on la maintient privée? Ah oui, on la publie. Donc, Comme la dernière fois, on est tout à fait OK et sans floutage. Bien. Bravo. Je vous garde une Et minute en ligne? Tous les deux? bien sûr. Tous les trois? Ouais. Ok.